Vous êtes prêts? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires, écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Dédé la pastèque. La pastèque est un fruit de la famille des cucurbitacées, comme les courges et les citrouilles. C'est un melon d'eau, car constitué en grande partie d'eau. En français, on l'appelle pastèque. Maintenant que cela est dit, je vais vous raconter l'histoire de Dédé la pastèque. Un peu triste au début, mais heureusement, vous verrez, elle finit bien. Il faut savoir que Dédé la pastèque n'avait pas toujours été appelé ainsi. Dédé, si, bien sûr, mais la pastèque, c'était venu après, quand les pépins avaient commencé. Petit, Dédé était un beau bébé. Il était souriant et plutôt mignon, comme tous les bébés d'ailleurs. Il était entouré, tel un petit prince, de parents aimants, qui faisaient tout pour leur petit Dédé. En grandissant, Dédé prit de l'assurance. Beaucoup d'assurance. C'est là, d'ailleurs, qu'on aurait dû commencer à s'inquiéter. Quand on lui demandait ce qu'il voulait faire quand il serait grand, il avait une réponse étrange. Il ne voulait pas être, comme beaucoup d'enfants, cosmonaute ou pompier, non. Il disait haut et fort, en gonflant le torse, « Moi, quand je serai grand, je serai le roi du monde !» Ses parents, qui l'aimaient beaucoup, lui dirent gentiment que ça n'était pas possible, que ça n'existait pas, que ce n'était pas un vrai métier. Mais Dédé était têtu. On aurait pu d'ailleurs l'appeler Dédé le têtu à l'époque, car Dédé, quand il avait une idée, il n'en changeait pas comme ça. À l'école, il commença à s'entraîner à devenir le roi du monde sur ses camarades. « Donnez-moi vos billes, c'est moi le chef, je les garde. Vous me donnerez celles que vous gagnerez aussi. Et un jour, je vous les redonnerai, vous verrez. Vous en aurez plus qu'avant. Nous formons une sacrée équipe tous ensemble. » Ce qu'il faut savoir, c'est que Dédé ne savait pas jouer aux billes. Il ne jouait jamais. Il fallait se mettre accroupi par terre, ça donnait froid aux mains. Un roi ne se salit pas les mains tout de même. Mais très vite, il se retrouva pourtant avec un sac de billes énorme. Il savait parler, employait des mots savants, impressionnait les autres enfants. Il réussit à convaincre plus de la moitié de la classe d'appartenir à son équipe. « L'équipe gagnante », disait-il. Chacun travaillait dur pour rapporter des billes à l'équipe, sauf lui. Un jour, cependant, ses camarades en eurent assez de ne pas avoir de billes à eux, de tout reverser à Dédé. Ils réclamèrent leur dû à plusieurs reprises, grommelèrent, marmonnèrent, finirent par taper du pied, mais Dédé ne voulait pas les rendre. Et c'est là que les pépins ont vraiment commencé. À chaque fois que Dédé s'entraînait à devenir le roi du monde, et c'était souvent, à chaque fois qu'il disait haut et fort qu'il était le chef, qu'il était le patron, et qu'il voulait montrer son pouvoir, sa tête grossissait. Oh, au début, c'était à
peine visible. Il s'en aperçut parce qu'il ne rentrait plus dans sa casquette. Puis son casque de vélo devint trop petit. Ses parents pensèrent que c'était la croissance, mais de jour en jour sa tête devenait de plus en plus grosse. Il avait maintenant, comme on dit, carrément la grosse tête, et ça se voyait vraiment. Il avait le melon, un gros melon à la place de la tête. Ses parents, qui étaient de bons parents, lui disaient sans cesse qu'il était le plus beau quand même, malgré tout, et que lorsqu'on a une grosse tête, c'est qu'on a beaucoup de choses à mettre dedans. Son papa, qui était chapelier, il fabriquait des chapeaux, lui fabriqua même un chapeau spécial, sur mesure, pour cacher un peu son melon. Il appela ce chapeau un chapeau melon, forcément. Dédé se promenait encore plus fièrement, chapeau melon sur la tête et bottes de cuir aux pieds, répétant à qui voulait l'entendre qu'il était le roi du monde. Sa tête continuait de prendre du volume et ressemblait dorénavant plus à une pastèque qu'à un melon. À l'école, l'équipe gagnante, comme Dédé aimait à l'appeler, ne comptait plus que quelques fidèles, qui restaient avec Dédé simplement parce qu'ils n'osaient pas quitter Dédé. Les autres avaient formé une nouvelle équipe où les billes étaient partagées, chacun avait sa part et sa place, et se sentait bien. Dédé, lui, n'abandonnait toujours pas et continuait à vouloir faire sa loi dans la cour de récréation, ne se rendant pas compte qu'on l'appelait maintenant Dédé la pastèque, ce qui, il faut l'avouer, n'est pas très très gentil. Mais ne l'avait-il pas un peu mérité? Un jour, plus personne ne voulut lui donner de billes. Il se rendit compte qu'il n'était pas le roi du monde. Tout au plus était-il le roi de son monde, dans lequel il n'y avait plus que lui. Il était seul, tout seul, avec sa grosse tête en forme de pastèque. Assis sur son énorme sac de billes, il se mit à pleurer, sa grosse tête entre les mains. Il pleura, pleura tant et tant que sa tête, gonflée d'orgueil et d'eau, se vida et reprit une taille normale. Il se sentait un peu bizarre, bien sûr, au début, mais bien plus à l'aise dans ses baskets, car il faut dire aussi que ses chevilles avaient désenflé. Il décida de redistribuer à tout le monde les billes de son grand sac, sauf une, celle qui lui servirait à apprendre à jouer. Et à chaque récréation, à partir de ce temps-là, il joua aux billes. Parfois il gagnait, souvent il perdait. Et alors, il n'avait plus qu'un tout petit sac de billes. Et alors, il n'était pas le roi du monde et ne le serait jamais. Et alors, ce qui comptait pour lui le plus au monde maintenant, c'était de partager de bons moments avec ses amis, de vrais amis. On l'appela alors Dédé la banane, car il avait toujours la banane, autrement dit, il était heureux. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au pays des histoires.